Je me suis fait un café parce que je vous explique. Nous sommes le 12 novembre. À mon stage, je suis du matin. J'ai dormi 3 heures. Je me suis couchée à 3 heures du matin parce que je n'arrivais pas à dormir. Du coup, j'ai dormi 3 heures. Je suis extrêmement fatiguée et je suis rentrée de ma journée de stage. J'ai fini à 15 heures. Du coup, je me prends un café bien amer pour me requinquer et me réveiller parce que j'aime pas me sentir fatiguée. Mais en soi, le café, c'est dégueulasse. Du coup, vous avez la raison de pourquoi j'en bois. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, donc l'hashtag 2, où je vais vous parler de mes comptes de liens Insta favoris et je vais vous dire pourquoi je suis ces comptes. Il y a 2 raisons qui peuvent être séparées ou rassemblées et je vais vous le redire. Donc les personnes que je suis, même les comptes qui ne sont pas mes comptes favoris du moment, je les suis soit pour leur collection, donc stock ou FC, ou alors leurs photos. Je peux très bien suivre quelqu'un, adorer ses poupées et ne pas aimer ses photos, et inversement. Et ça peut aussi être les deux en même temps de pourquoi je suis la personne. Bref, donc je vais entrer dans le vif du sujet. Les photos que je mets, eh bien j'ai eu l'accord de la majorité des personnes. Dans tous les cas, si je n'ai pas eu l'accord, les personnes seront citées dans cette vidéo et dans la barre de description sous cette vidéo, donc allez voir. Vous verrez que j'ai crédité les personnes. Donc il n'y a pas grand monde qui sont mes comptes favoris du moment. Alors des fois ça change et des fois il y a certaines personnes qui restent mes comptes favoris, comme par exemple Midnight Tulip, mais que je n'ai pas parlé dans cette vidéo puisque dans la première j'ai déjà parlé d'elle et c'est un compte qui est toujours un de mes comptes favoris. Voilà, ça n'a pas changé. Donc je vais commencer pour parler du compte qui s'appelle Cœur Aimant 8. C'est une fille, une dame, une maman je pense, qui a plus de 1800 abonnés sur Insta. Et cette personne-là, je la suis surtout pour sa collection, notamment ses FC, que pour la photographie. Donc les photos que je vous ai mis dans ma vidéo qui appartient à cette personne-là, ce sont mes photos favorites et mes poupées préférées. Donc ce que j'aime le plus chez elle, c'est qu'elle essaye de faire des mises en scène par rapport à des personnages de séries, comme par exemple elle a une tulipe qui incarne Daenerys. Et bien elle va faire un fond qui est dans Game of Thrones avec sa tulipe qui s'appelle Daenerys. Par exemple, elle a une tulipe qui s'appelle Luna Lovegood dans Harry Potter. Et bien il y a une photo où il y a le train derrière, le Poudlard Express. Donc je la suis notamment pour ça. Et l'une de ses FC que j'aime le plus, elle s'appelle Mera. C'est sa tulipe sirène FC par Ginkgo et Matsuo, j'arrive pas à le dire. Deuxième personne qui, pour son compte, est mon compte favori du moment, il s'agit de Volka Brat. Elle est super connue, c'est une Finlandaise. Elle a plus de 9300 abonnés. Et cette fille-là, elle fait des mises en scène, des montages de fou, comme fait Annika Pelive. Elles sont toutes les deux super connues, c'est plus ou moins le même style de montage. Alors c'est peut-être pas les mêmes sujets en photo, mais c'est le même style de photographie. Elles font un travail fabuleux l'une comme l'autre et ce que j'aime le plus, c'est ses photos. Je vous avoue que je la suis surtout pour ses photos que pour sa collection, mais si je devais citer quelques-unes de ses tulipes que j'aime beaucoup sa noire RS qui s'appelle, je ne sais pas. Et en plus comme elle est finlandaise je crois, je vais encore moins comprendre l'écriture sous ses posts. Mais sinon j'aime bien sa tulipe My Melody, mais pas la première, la deuxième, je l'aime beaucoup. Enfin j'aime pas le maquillage, j'aime beaucoup comment elle l'a customisé, j'adore sa tulipe China. Pas d'autres encore, j'aime beaucoup sa tulipe Jaldé et elle fait des photos de malade. J'aurais pu vraiment vous mettre plein d'autres photos qui sont mes coups de cœur en photographie, mais j'en mets que 3 à chaque fois. Donc voilà pourquoi je la suis, je l'admire cette fille, je n'arriverai jamais à son niveau parce que je me donne pas la peine de me surpasser en photo, donc je n'arriverai jamais à son niveau, mais je l'aime beaucoup. Troisième personne en qui j'admire pour les photos, enfin je dirais pas que je l'admire, mais j'aime beaucoup ses photographies. En fait elle fait surtout des photos en lévitation.
donc c'est ça que j'aime le plus. Et c'est de 22 Tulip Love. Voilà, je la suis surtout pour ses photos que pour sa collection. J'aime beaucoup ses photos. Certes, il y a des photos qu'on va moins aimer que d'autres, mais les photos que je vous ai mis pendant que je parle là, je les surkiffe ces photos. Elles sont magnifiques, c'est une gentille personne, elle est toute douce, elle est toute jeune. Je l'ai déjà rencontrée 2 fois il me semble et pas plus. Et c'est une fille que j'aime bien et que j'aime bien parler avec elle même si c'est rare et j'aime beaucoup son compte. Voilà. Autre personne que j'admire et c'est pour son talent de make-upeuse et je vais parler de Foxy Factory, ça fait un moment que je la suis. Alors pour vous expliquer un petit peu, Foxy Factory dans ses débuts j'avais du mal avec ses maquillages et par rapport à l'avant-dernière publication qu'elle a postée sur son compte qui est juste magnifique, qui est une commission ainsi que la vidéo, la toute première publication de son compte, plus elle fait des maquillages qui sortent de l'ordinaire, comme les 2 publications que je viens de vous parler, et plus j'admire cette make-upeuse. Je veux trop des Tulip et Taeyang FC par elle, j'en aurai dans l'avenir, ça c'est sûr, et je la suis surtout pour ses FC. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo où je vous parlais de mes comptes favoris, bien sûr quand on suit une make-upeuse c'est pour ses maquillages en majorité qu'on suit la personne et du coup moi c'est mon cas. Autre personne, c'est une autre make-upeuse, il s'agit de Yam Yam Doll, je pense que tout le monde la connaît. J'attends 3 FC d'elle, dont mon Private Style Taeyang que je suis en train de payer en plusieurs fois. D'ailleurs, je vais en parler de mes 2 FC que je dois recevoir en dehors du Private Style. Donc vous aurez la vidéo déballage et une vidéo info qui va arriver plus tard quand je vais recevoir ma Tulip et mon Taeyang. Mais bref, Yam Yam Doll est une make-upeuse que j'admire, c'est une de mes make-upeuses préférées. Je veux trop plein de Taeyang FC par elle, ces FC sont juste fabuleuses. Là je vous ai montré 3 FC qu'elle a fait que je veux de malade et si je pouvais les avoir je les aurais achetés direct, mais j'ai pas l'argent et l'argent que j'ai je le garde pour finir de payer mes FC et mes projets, mais je la suis pour le fait qu'elle est make-upeuse. Et c'est aussi une fille qui est gentille et je l'ai rencontrée pour la première fois à la boutique éphémère de Dorémy pendant les grandes vacances 2019. J'ai été un petit peu intimidée parce que voilà, c'est quand même Yam Yam Doll, même si certains diront que c'est pas une star. Voilà, personne n'est une star dans la communauté, mais c'est vrai que j'ai été intimidée dans le bon sens du terme. Par contre, elle est gentille, j'ai pas beaucoup parlé avec elle, mais elle est gentille, elle est sociable, elle est ouverte d'esprit je pense, et elle était très accueillante quand je lui ai parlé, donc ça c'est cool. Avant-dernière personne auquel j'adore son compte, donc ça va changer un petit peu, c'est un compte de commission couture, donc pour la couture, pour les Tulip, Taeyang, etc. Cette personne ne fait que des vêtements sur Tulip en majorité et je vais parler de Haku Workshop. J'ai une tenue pareille que j'avais achetée sur Etsy, donc elle a une boutique Etsy, elle a un Insta et je la suis pour ses vêtements qu'elle propose à la vente sur sa boutique Etsy. Elle est super gentille, elle est aimable, elle est même arrangeante et j'aime beaucoup ses commissions couture. Alors certes elle fait pas des trucs incroyables, genre des robes d'époque, des robes de princesse, elle fait des vêtements simples mais qui sont super beaux, qui sont d'une finesse. C'est simple ce qu'elle fait mais c'est tellement bien fait et propre que ça vaut le coup. Je sais pas si elle accepte les commissions, mais voilà. Et bien sûr ce que je dis dans cette vidéo n'a rien de méchant, je dis juste mon avis qui est franc, du coup voilà. Et du coup dernière personne que je vais parler qui est un de mes comptes favoris et ce depuis à peu près juillet-août 2019, il s'agit de la make-upeuse Poison Girl, tout le monde la connaît, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Moi, à l'heure actuelle, j'ai bientôt fini de payer ma première Poison Girl qui est Rousse, qui est une Poison Girl de 2017. Et les suivantes Poison Girl, je crois qu'elles viennent de l'année 2019. Bref, moi je vais avoir 3 Poison Girl, je suis trop contente. Les 2 autres, je les aurai en 2020. J'aurai peut-être la chance de finir de payer ma première Poison Girl en 2019, mais ça m'étonnerait. Bref, et c'est une de mes make-upeuses préférées, Poison Girl. Malheureusement, j'ai pas le budget de lui faire commissionner une Private Style Tulip. Poison Girl, je la suis pour ses magnifiques FC et j'ai trop hâte d'avoir mes Poison Girl. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je referai sans doute une vidéo comme celle-ci, hashtag 3, si jamais mes comptes favoris du moment changent.
Là, hier, j'avais mis 1 heure à trier les personnes qui étaient mes comptes favoris du moment ou non. Et du coup, j'ai choisi ces personnes-là que j'admire beaucoup. Du coup, voilà, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut, salut!